parler qu'elle pourrait bien te faire taire. C'est Dame Poésie qui tapine sur le trottoir de la nuit. Elle t'enflamme contre une rime et t'en fait voir du pays. Ouais, c'est la poésie qui tapine, criant pour se faire entendre, criant des lèvres à sa mine. Faut l'attraper et la prendre. Tu la touches contre une rime et t'en feras pas ce que tu doutes. Non, elle ne se vend pas, elle frime. Elle veut seulement que tu l'écoutes. Et si elle bat le pavé, c'est qu'elle est à la mesure de ce rythme emplumé qui dans ta tête susurre. On l'appelle slam, poésie ou spoken word. Waouh. C'est la corde de vie sur laquelle on s'accorde. Encordé sur la croche, tout en croche et en point, tous ensemble acrostichés. C'est la prose ici qui se pointe. C'est quand on gratte à la voix notre gorge sensible. L'accord encaisse la vibrance d'une note clé de sol hybride. C'est l'arc d'une expérience tirant ses flèches invisibles. Corps en caisse de résonance, votre cœur en est la cible. Ce sont les mots qui nous brûlent, ce sont les mots qui nous crient, c'est l'émotion qui nous hurle, cette partition qu'on écrit. C'est la musique de la voix, le transistor de l'âme, le transitoire de la voix. Vas-y, marche un peu pour voir. C'est l'avancée qui grésille sous le poids de ses talons. Elle arrive en barésie pour travestir nos bas-fonds. Entendez-vous le clap, clap? Voyez-vous ceux qui arrivent? Sont ceux-là vos mains qui tapent, tapent? Ou moi qui rêve? Ça m'arrive. Et non, pas de rêve, on le connaît, ce sourire, caché sous son rouge à lèvres, elle en a des choses à dire. Et qu'aux lumières réverbes, de dessous son réverbère, sa beauté fait tant parler qu'elle pourrait bien te faire taire. C'est Dame Poésie qui tapine sur le trottoir de la nuit. Elle t'enflamme contre une rime et t'en fait voir du pays. Ouais, c'est la poésie qui tapine, criant pour se faire entendre, criant des lèvres à sa mine. Faut l'attraper et la prendre. Tu la touches contre une rime et t'en feras pas ce que tu doutes. Non, elle ne se vend pas, elle frime. Elle veut seulement que tu l'écoutes. Et si elle bat le pavé, c'est qu'elle est à la mesure de ce rythme emplumé qui dans ta tête susurre. Elle est là, elle se raconte, à raconter ses histoires, à compter ses rares contes, à compter ses racontables. Et ceux qui viennent l'écouter ne la comprennent pas toujours. Elle mâche des mots chewing-gum au goût des boires d'amour. De l'élégie à l'urbaine sans faute en vers illusoire. Calamité ou aubaine des hautes sphères au comptoir. Elle est partout, elle gueule, elle est ici et tout le temps. Elle peut te dire ta gueule, elle dégueule et puis elle ment. Mais elle dit surtout la vérité, celle qui est universelle. Elle ne parle que d'unité tellement oui qu'elle est belle. C'est le slam qui nous tient à l'unisson de l'évidence, parce que quand l'âme devient son, la vie danse. On l'appelle slam, on l'appelle spoken word, poème. On dit tout ce qu'elle est belle, on dit tout est son contraire. Elle est juste là qui brille, comme un rempart à la haine. Ce fou de comme tu l'appelles, c'est notre mère. Si un jour tu la crois partie, ne te dépêche pas de la rattraper. Qu'importe où tu tournes ta tête, elle est là, à te regarder. Si un jour tu la crois partie, c'est que tu ne sais plus la voir. Transitoire de la voix. Vas-y, parle un peu pour voir. Muriel, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on applaudit Muriel. Ne le cherchons pas ailleurs.
Le bonheur était là, tout près de moi. Il a frappé à ma porte, à ma maison de fort. Il était la vie, m'a souri, je l'ai pris. Il était doux, léger, fou, virevolté, chaud comme un premier jour d'été éclatant sa rayon de soleil, me faisant découvrir ses merveilles. Brûlant, je l'ai consumé et je chantais dans ses rêves. Il savait comme par enchantement, en un seul instant, me rendre forte. Je l'ai goûté, il était sucré. Il avait ce bon goût de miel dont raffolent les enfants. Fut folle bien souvent, il s'était enfui tel un vent, me laissant lui une défaite. Était finie la fête, ne m'était rassasié, pourtant de lui encore je voulais. Mais quand ma route j'ai suivi, sans aucun doute me suis dit, casse-tête, que nenni, il est parti tant pis, je m'appelle que m'importe après tout ça, je m'apporte que je le trouve. À moi de faire en sorte de le garder plus longtemps, c'est le principal. Beaucoup de dérangements pour moindre mal. Mûri, j'ai appris que partout où on se trouve, 600 verrous, partout où on se trouve, l'effet du bonheur, sa joie, est à tout en soi. Quand l'on s'assume, on devient plus humain. Pour nous tous, le temps passe si vite. Voilà une incontournable donnée. Nos courses en avant, nos mérites, jusqu'à l'inéluctable finalité. Dès lors, comme par évidence, quand l'on suit notre étoile, en trésor et chance immense, le vrai de la vie se dévoile. Là, on peut laisser trace, car on est à sa place. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour notre conteur national, Daniel, s'il vous plaît. Et vous savez très bien que les coups à boire, c'était pour le seul premier tour. Commencez pas à essayer des plans comme ça. Voilà, s'il vous plaît. C'était un homme qui aimait les gens. Il avait une obsession. En fait, il aurait aimé les rendre heureux. Il ne savait pas trop comment faire. Mais l'époque n'était pas très joyeuse. Parce que à l'est, se massaient des nuages rouges, menaçants. Et à l'ouest, des nuages bruns, tout aussi menaçants. Je pense que vous avez compris l'idée. Ça se passait dans la ville de Prague. Et cet homme qui voulait rendre les gens heureux, c'était une vraie obsession pour lui. Il y pensait tout le temps. Et un jour, ou plutôt une nuit, il lui vint un rêve. Et dans ce rêve, il entendit une histoire. Une histoire si belle qu'il s'est dit, ah, si les gens connaissaient cette histoire, ils seraient sûrement moins soucieux. Alors il a pris sa décision. Au matin, il est sorti de chez lui. Il est allé sur la place du ghetto de Prague, il est monté sur un banc et il a commencé à raconter cette histoire. Cette histoire si belle qu'il était certain que les gens se sentiraient bien. Alors les gens se sont rassemblés, là, il y avait quelques personnes, il y avait le boulanger qui est sorti de son magasin, une femme qui promenait son landau avec son enfant, qui s'est arrêté, quelques passants, un chien aussi, des enfants, qui l'ont écouté, Et puis, ils avaient autre chose à faire. Certains n'ont pas attendu la fin. D'autres ont écouté jusqu'au bout, mais on ne peut pas dire que ce fut un succès. Mais notre homme, il avait de la suite dans les idées. Et la nuit suivante, il était tellement omnibulé par son désir de rendre les gens heureux que cette fois-ci, elle n'est pas venue toute seule, il a inventé une histoire. Une histoire, il était certain, encore plus belle que la précédente. Alors il est retourné sur le banc, il a raconté son histoire. Il y avait un peu moins de monde. Mais il est retourné le jour suivant. Et encore le jour suivant. Et
Presque plus personne ne l'écoutait. Le chien, oui, il restait là. Il a continué comme ça, non pas une semaine, non pas un mois, mais des années. Alors il racontait pour les nuages qui passaient, il racontait pour les oiseaux qui venaient picorer au pied du banc, il racontait pour les feuilles qui verdissaient au printemps, pour les feuilles qui tombaient à l'automne. Et là, il a compris. Il a compris que tout ce qu'il savait faire, tout ce qui était sa vie, c'était de raconter des histoires. Il a continué comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, un enfant l'a tiré par le bas du pantalon. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, sur le banc? Ben, tu vois bien, je raconte des histoires. Ben, pourquoi tu racontes des histoires? Il n'y a personne qui t'écoute. Il dit, ben, quand j'étais plus jeune, je racontais des histoires parce que je voulais rendre les gens heureux. Je voulais changer le monde. Ben enfin, tu vois bien, le monde n'a pas changé. Les gens ne sont pas plus heureux qu'avant. Oui, je sais. Je sais que le monde n'a pas changé. Mais moi, si je continue à raconter des histoires, et si je raconterai des histoires jusqu'à mon dernier souffle, c'est que je veux que le monde, lui, ne me change pas. Gardez vos rêves. Alors Delphine va venir nous lire le texte de Stella, c'est parti. Yeah. Je ne connais pas trop le texte, donc désolée Stella. À l'approche des fêtes, j'aurais bien envie d'une crêpe, d'enfiler mon bonnet ou mes patins pour glisser sur la glace. Juste cette sensation de légèreté, que les choses glissent d'elles-mêmes. Je sens l'odeur du chocolat chaud et pimenté contre mes pommes de main glacées. Cette sensation d'émerveillement en regardant les flocons tomber au ralenti du ciel. Mon ami m'a demandé l'autre jour « Pourquoi t'as pas fait ton sapin cette année ?» Je lui ai répondu « À quoi bon le faire pour ne récolter que les épines à ses pieds ? À quoi bon se leurrer sous les festivités et les décorations scintillantes des rues désertiques, tandis que mon cœur s'intoxique à l'asiatique ? Tu pourrais faire un effort, allez, c'est joli Noël, c'est beau, c'est une atmosphère féerique. Quel est l'intérêt s'il n'y a personne avec qui le partager ? Je finis par devenir hypnotique. Et oui, c'est pas facile d'être célibataire, mais apprécier l'odeur du foie gras, du sauterne, du chapon grillé. C'est comme si je trinquais seule sur une nuit de Saint-Valentin. J'en ai marre de me faire enguirlander. Ça va chauffer, sévère. Cette année sur ma liste, je veux un fer à repasser pour saccager le passé. J'en ai marre de trouver la vue plus agréable dans le rétro que droit devant. J'en ai marre de me taper le même scénario, de me contenter de vivre de bande-annonce plutôt que l'intégralité du film, de A à Z, où j'aurai l'impression d'apprendre, de grandir, de me réjouir. Ou de chialer éventuellement quand viendra la fameuse rupture. Sauf que même là, j'ai pas le droit d'avoir mon moment de gloire ou de pitié, car la bobine est cassée, dead. Alors, je rêve d'aller voler la pellicule dans le ciné, de me refaire l'histoire projetée sur grand écran, de brancher mes électrodes. Ouais, c'est ça, projeter tous mes rêves, désirs, fantasmes, scènes érotiques ou scènes romantiques, au choix. Les deux, c'est encore plus fantastique. Éveil des sens, de temporalité. Je te verrai comme le personnage salvateur de mon histoire qui vient dénouer l'intrigue. Je t'attends, putain. Tu te laisses désirer, hein? Moi, quand je te rencontrerai, je te ferai bien galérer pour me venger du retard. Ça fait 32 ans, merci Stella, tu me rajeunis, que je t'attends sous mon sapin. À l'approche des fêtes, j'aurais bien envie d'une crêpe, d'enfiler mon bonnet ou mes patins pour glisser sur la glace. Juste cette sensation de légèreté, que les choses glissent d'elles-mêmes. Mais peut-être que cette année, exceptionnellement, si je prenais le soin de faire mon sapin, d'y mettre l'étoile en haut sans me casser la gueule, ça te ferait peut-être venir. Tu rigolerais tout seul de là où tu te trouves en voyant mes conneries et t'aurais envie de voler à mon secours. Alors chaud, je pense. Je te fais Alors si je fais la pression. Moi je dis en gros Stella.
Alors j'ai ouï dire qu'il y a un Cyrano parmi nous, même s'il n'a pas son grand nez. Et j'ai ouï dire qu'il va nous faire une tirade aussi. Alors on va l'écouter. Exceptionnellement, il va prendre le micro parce qu'il a décidé d'avoir une extinction de voix ce soir. Il s'appelle Gus, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors pour pas forcer, je prends le micro, mais évidemment c'est pas le but. Le fond. Et que faudrait-il faire? Le fond. Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force. Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non, merci. Ne découvrir de talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les pages culture de Télérama !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais rêver, rire, chanter, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout ça. Bravo! Mieux bien le brosser, parce que sinon je vais me courir de ridicule en 3 minutes. Pourquoi tu fais ça? C'était une blague. Ah bon, d'accord. Oui, non, mais parfois je fais chou blanc avec mes blagues. Après Cyrano. Parfois Cyrano. Après Cyrano de Grasse, ça va être difficile. Cyrano de Grasse. C'est un texte que j'ai écrit suite à la rencontre avec un vrai artiste. On va pas dire que j'ai fait le comparaison. On va faire un sketch. Alors je croyais que j'allais pas parler. Est-ce que j'ai la tête dure? Voilà. Je crois que tu saignes. Il est trop grand, Michel. Toi l'artiste dans ta bulle, te le dis sans préambule, tu es extra. Ni ne ment, ni ne fabule, gros plan sur toi dans ta bulle. Mes yeux sont caméra, je tourne, va. Actionne-toi comme de coutume, je te reproduis sans costume. Te voilà dans ton cadre famille, entre ton piano et ton synthé, entre l'escalier que tu ne fais que descendre et monter, intrigué toujours par une nouvelle idée, tel un rapace ou un ouragan, occupant l'espace et le temps. Digne d'un homme de théâtre, tellement chouette que décoterait Jean de Plage. Entre deux pauses café, seul aliment becté à parlot, entre ces journaux que tu dévores du plus intellect au plus porno, délectant tes proies, te sentant roi, entre ces vidéos que tu choisis seulement pour tes héros, à la chaîne il t'en faut, entre tes pieds que tu cognes de temps en temps dans le mur, comme pour à coup sûr décharger la puissance à ta mesure, entre le bordel qui ne te gêne pas, d'abord tu ne le vois pas, et la batterie se trouvant dans l'autre pièce là-bas, qui jouit sous le frappement de tes doigts, même à batteur à ton mais battant tout le temps.
T'as le rythme dans la peau et ça me donne chaud. T'as ton sang qui pétille dans tes veines, comme tes yeux pétillants d'envie, c'est ma veine. T'as la musique plein la tête, allers-retours magiques, c'est la fête. T'as des pensées fantasmagoriques dont j'ignore la rhétorique, cela me plaît, ça te rend mystique. T'as l'inspiration en ébullition, ça c'est bon, à la force de tes vibrations, pétrissant de nouveaux sons avec ton instrument électrique et laissant échapper tes émotions dans de nouvelles chansons. T'as le rêve de tes viscères à tes neurones, même si c'est avec excès. Maintenant je pose ma caméra et continue son sein. Quand tu sors de ta bulle, c'est pour rejoindre ceux-là, dans leur bulle de caca, ne peuvent pas toujours se dépêtrer, alors pour oublier, ils ont recours à toi. Sacré faille que le travail ne prend pas vraiment ton pied, jouer de la variété. Remarque qu'il leur apporte de la joie, cela te rapporte aussi à toi, sinon tu vivrais de quoi? Tu ne pourrais plus payer tes crédits, ton matériel dernier cri, alors tout s'explique, c'est pour ta musique, c'est fantastique. Toi l'artiste dans ta bulle, ce qui suit est sans préambule. Donne-toi, c'est aussi ma joie. Mais garde-toi, avant tout pour toi. Te parle ainsi l'artiste, car te voit de l'intérieur, n'en reçoit que le meilleur. Me séduit l'équilibriste. L'homme aussi m'intéresse, et je ressens comme un stress. Pour son âme, aucun drame, mais pour son cœur battant à 100 à l'heure, j'ai un peu peur. Toi l'artiste dans ta bulle, si entre toutes tes passions t'apportant le bouillant frisson, entre tous ces amis musiciens eux-mêmes respectivement dans leur bulle, qui autour de toi continuellement déambulent, toute cette vitesse, toute cette ivresse, toute cette richesse, tu sentais un jour une bizarre tension comme un tourbillon, une perte d'énergie comme une certaine faiblesse, que t'aies envie d'histoire de te changer les idées, de t'évader de ta forteresse, d'autre chose de parler, ou tiens, prendre le temps de te coincer une bulle. Et si tu avais besoin de moi à tes côtés, pourquoi pas pour te border? Alors pour toi, ami, je te le dis, sans préambule, je serai là, rien que